comment représenter les interactions et les différents types d'interactions. On va utiliser les diagrammes objet-interaction. Donc l'exemple qu'on va étudier, c'est au golf, le tee, la balle de golf, que l'on plante dans le sol. On n'étudiera pas le club de golf qui va frapper la balle de golf, mais ça pourrait être un exemple, évidemment, demandé. Donc, on est d'accord que la balle de golf, tout le monde connaît. Le tee, c'est la partie, la petite objet en bois ou en plastique qu'on plante dans le sol, et le sol. Donc ça, c'est les trois objets avec lesquels tout ça peut interagir. Le système étudié, c'est l'objet qu'on va étudier. Donc ça s'appelle comme ça, un système. La balle de golf, la balle de golf va être placée au centre. On fait un rectangle. Ensuite, les interactions à distance sont représentées avec une double flèche, une interaction avec une double flèche, et un pointillé. La Terre attire la balle de golf vers elle à distance, ça n'a pas besoin de la toucher. D'accord? Et je vous conseille de représenter toujours l'interaction en premier, puisque tous les objets qui ont une masse vont être attirés par la Terre. Donc vous aurez toujours l'interaction avec la Terre, dans les exemples qu'on vous demandera. Le tee touche la balle de golf. Donc il y a une interaction de contact en trait plein. Alors on représente mais on barre parce qu'on va négliger l'interaction avec l'air. L'air touche la balle de golf tout autour, mais on ne vous parle pas de vent ou de que la balle tombe toutes les 2 secondes. Donc ça ne va pas avoir d'influence, c'est très faible par rapport aux autres et on ne les on prend pas en compte. Quand on étudie le tee, on représente le tee comme système étudié, on représente l'interaction à distance avec la Terre, comme à chaque fois. Il y a l'interaction du tee avec la balle de golf, donc interaction de contact avec la balle de golf. Une interaction du tee avec le sol, interaction de contact. Et une interaction du tee avec l'herbe, mais on la néglige, donc on la barre. Donc voilà, vous savez représenter par ces deux exemples des diagrammes objet-interaction.